Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel pour réaliser ce pull hexagone. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon moment à crocheter tous ces hexagones. Et donc oui, c'est assez répétitif, c'est assez long, mais ça en vaut vraiment le coup, vous allez voir. Le thème de cette deuxième partie, comme vous pouvez le deviner, c'est l'assemblage. Donc maintenant, on a tous ces hexagones, donc 180 hexagones, 3 quarts d'hexagone et 8 demi-hexagones. Donc c'est ce que l'on a maintenant au total devant nous. Et il va falloir assembler tout ça pour en faire un pull. C'est parti! Avant de commencer l'assemblage, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne tout en cliquant sur la petite cloche, à liker la vidéo, tout ça faisant toujours très plaisir. Alors c'est parti, on va commencer le bas du pull en fait, à assembler. Donc vous voyez, j'ai devant moi 4 hexagones et 4 demi-hexagones. Ils sont placés comme ceci, donc on a toujours la partie plate, donc le côté long et plat vers moi, et pareil ici avec l'hexagone. Donc de plus près, si je vous prends 2 éléments, vous allez les fixer comme ceci, et puis ensuite celui-là comme ceci, tout en alternant demi-hexagone et hexagone. Voilà, 4 et 4. La partie couture. Alors je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Donc on travaille à l'envers, donc comme ceci. Vous avez vu, j'en ai déjà fixé un, comme ça vous donne une idée de ce que ça donne. Tout simplement, on va coudre de la manière suivante. Donc, vous avez vu, on enfile l'aiguille. Ici, on a la pointe de notre hexagone et on va, avec l'aiguille, attraper la maille du milieu. Vous avez vu, on a 3 mailles en l'air et on va dans la maille en l'air du milieu. Et on tire. De là, on va piquer dans la maille suivante, au niveau donc, de la deuxième bride. Et on va coudre au niveau de la bride qui est au même niveau en face, au niveau donc de l'hexagone. Ok. Ensuite, pareil, on va au niveau de la bride suivante. On passe vraiment au niveau des 2 brins. Pareil en face, dans la bride qui est en parallèle, au niveau de la maille, ici. Et on va tirer. Et on continue ainsi à aligner les brides en cherchant bien, en passant en dessous des 2 brins et en alignant la bride avec la bride correspondante sur l'hexagone par rapport à notre demi-hexagone. On arrive maintenant au niveau de la pointe et on va passer donc dans les brins de la première maille en l'air ici. Pareil,
au niveau de la première maille en l'air sur la pointe de l'hexagone. Comme ceci. Et enfin pareil sur la maille en l'air du milieu, c'est-à-dire et votre demi-hexagone est fixé à votre hexagone. Et voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant, je vous laisse continuer comme ceci. Vous avez encore 3 hexagones et 2 demi-hexagones à fixer comme ceci. Le premier rang est terminé, vous voyez tout est bien cousu. J'ai mis un marqueur pour juste, c'est un repère pour moi, pour l'endroit et l'envers. C'est un tout petit détail près, mais c'est pas très visible la différence entre un endroit et un l'envers. Donc après c'est à vous de choisir ce que vous préférez au final. Donc maintenant, ce premier rang, comme je vous l'ai fait, il faut s'attaquer donc au deuxième. Donc on va ajouter en fait uniquement 4 hexagones au niveau des creux ici que vous voyez. Donc vous avez la place vraiment pour y intégrer votre hexagone. Alors, vous allez intégrer déjà un hexagone où vous allez coudre ici. Donc vous avez l'espace, vous voyez sur l'extrémité ici, l'espace pour glisser un hexagone et vous allez pouvoir coudre uniquement que de côté. Les autres, vous voyez, vous avez les creux qui sont vraiment compatibles aux hexagones. Donc ça veut dire que vous allez coudre ici 3 côtés. Donc comme ceci, vous le mettez ici, ici et ici. Pareil pour les autres. Là, à la fin, vous n'allez donc à ce niveau-là, il n'y aura pas d'hexagone. Ce sera, vous verrez plus tard pourquoi. Donc vous voyez, ça, ce sera donc votre deuxième rang et on ajoute uniquement 4 hexagones. Et en fait, vous allez continuer comme ça, rang après rang, à ajouter 4 hexagones comme ceci. Et à chaque fois, vous allez ajouter donc le dernier hexagone là où vous pouvez coudre de côté. Donc ça veut dire par exemple au troisième rang, vous mettrez l'hexagone de rangée, on va dire, juste ici. Il sera placé là. Voilà. Comme ceci, vous avez au total 9 rangs à réaliser. Donc on compte en celui-là, donc ça fait déjà un de fait, le deuxième il sera ici, et ensuite le troisième, etc. Chaque fois, vous ajouterez, comme je vous l'ai dit, 4 rangs, jusqu'à arriver donc au 9e rang. Et on se retrouvera à ce moment-là. Les 9 rangs sont réalisés, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, ça donne déjà une idée. Vous avez encore maintenant 3 rangs similaires à réaliser, donc à chaque fois, vous placez vos hexagones, bien sûr, aux emplacements comme montré avant. Ça vous fera arriver à 12 rangs et au 12e rang, il y aura quelques petits changements qui vont commencer à apparaître. Ça y est, je suis arrivée au bout du 12e rang. Donc on compte bien au total ici sur les rangées, on a bien 12 hexagones en commençant par ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc on arrive au 13e rang, et à ce 13e rang en fait, c'est là qu'on va avoir, comme je vous l'avais annoncé, les modifications. Donc, sur les extrémités, vous allez mettre un hexagone entier, et sur les deux du milieu, c'est là qu'apparaissent les 3/4 d'hexagone. Ils vont être tous les deux incrustés de la manière suivante. Vous avez le creux qui apparaît ici. Donc pour celui de gauche, il faudra le fixer comme ceci, c'est-à-dire que l'ouverture doit être vers la droite, quand on prend le travail vers nous comme ceci, et pour l'autre, qui va être dans le creux ici, on va avoir l'ouverture vers la gauche. Donc tout simplement parce que c'est ce qui va donner le col. On va commencer à faire le col là. Donc ça va dans la continuité de la colonne ici. Donc cette colonne-là va représenter le centre du pull, même si quand vous regardez, c'est pas vraiment le centre, ça va le devenir quand on fera le dos.
ou le devant, parce que ça sera exactement la même chose. Donc, ici, vous mettez vos 3 quarts d'hexagone et vos 2 hexagones sur les côtés, sans changement. Et là, vous avez bien sûr les ouvertures vers le milieu. Voilà ce qu'on obtient. Une fois que c'est cousu, maintenant, vous n'avez plus qu'à placer un hexagone là, un hexagone là et un hexagone là. Donc, dans toutes les ouvertures que vous voyez, vous mettez un hexagone. Et cette fois-ci, vous n'avez que 3 à coudre pour ce rang-là. Une fois que ce rang est terminé et cousu, vous voyez, on gagne en encolure, on gagne de la profondeur. Maintenant, on a juste 2 hexagones à ajouter, donc un qui va se fixer ici, pour la rangée suivante, un ici. Ensuite, une fois que ces 2 hexagones sont cousus, on passera à la dernière étape, qui est celle-ci, où il faudra caler l'hexagone comme ceci, celui-ci comme ceci, donc à l'opposé, et ensuite un dernier hexagone ici sur le côté. Donc bien sûr, vous voyez toujours l'ouverture des 3 quarts d'hexagone vers l'encolure. Tout est à présent cousu sur cette première partie, ça nous fait un total en gros de 16 rangs. Donc un rang, c'est bien ces 4 hexagones et à chaque fois, comme je vous l'ai décrit déjà. Donc on arrive aux 16 rangs, c'est la fin pour cette partie-là du pull. Il suffit de refaire exactement la même chose pour faire le dos ou l'avant, puisque les 2 parties seront pareilles au final. Vous allez faire exactement la même chose, sauf que vous n'aurez pas cette fois-ci le 16e rang, ici. Celui-là, on va dire que c'est un rang en commun. Donc il vous suffit de reproduire exactement toutes les étapes pour faire la suite. Et vous allez après pouvoir coudre l'autre partie à ce niveau-là. La deuxième partie est réalisée. Donc vous voyez, c'est la même chose, mais avec un rang de moins. Donc ça veut dire que vous voyez ici, j'ai pas la partie avec l'hexagone, avec les 3 quarts d'hexagone que l'on a ici. Donc en fait, maintenant on se met toujours à l'envers des 2 côtés. Et en fait, vous voyez, il suffit maintenant de coudre et d'associer le col, donc les 2 côtés comme ceci. Donc vous voyez, vous devez avoir vraiment le tout qui s'enclave. Vous voyez, j'ai fait exactement la même chose avec celui-là. Donc on a le col comme ceci, on est à l'envers, hein. Et celui-là, on est aussi à l'envers. Et on a le col comme ceci. Pareil. Donc maintenant, on les associe. L'avant a été cousu avec le dos. Ça y est. On est toujours à l'envers. Prochaine étape maintenant, c'est ajouter quelques hexagones. Donc ça veut dire, avant de commencer les bras, ça veut dire qu'en fait, ici, vous voyez, vous avez l'hexagone d'encolure et vous avez le bas de cet hexagone d'encolure. Et ce bas d'hexagone d'encolure, si vous continuez sur une ligne, vous arrivez à cet espace vide. Cet espace vide doit contenir un hexagone. Et en gros, toute la ligne de cet hexagone-là à cette fameuse ligne ici, donc de ici à ici, faut avoir des hexagones. C'est-à-dire qu'il va falloir coudre un hexagone ici, un hexagone ici. Donc, on en place un ici et un ici. De l'autre côté, ça va être un tout petit peu différent. Alors, on a une ligne qui s'arrête ici, donc cette ligne d'hexagone qui s'arrête ici, et puis on a notre dessous d'hexagone d'encolure ici. Et si on continue, on arrive à cet espace-là. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de là, il nous faut. Donc, on a un hexagone ici, un hexagone ici et un hexagone ici. Donc il faudra un de plus. Donc ça veut dire que vous mettez votre hexagone là, là et un 3e là. Voilà ce qu'il va falloir faire pour cette prochaine étape. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc vous voyez, on a quelque chose qui s'arrête très nettement ici. Donc la ligne d'hexagone qui s'arrête très nettement ici. Et on arrive bien au niveau de l'hexagone d'encolure.
Et on a la même chose de l'autre côté, avec un arrêt à ce niveau-là et au niveau de l'hexagone d'encolure. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les manches. Le principe de la manche est très simple. Donc on commence encore avec des rangs de 4 hexagones qu'on met les uns à côté des autres. Cette fois-ci, on a la pointe qui apparaît au-dessus, donc ça fera une petite originalité au niveau de la manche. Et on va à chaque fois glisser un hexagone dans le V, tout en alternant. Vous voyez ici, il y en a un qui ressort, et là c'est l'autre qui ressort ici. Donc toujours des rangs de 4 hexagones. Et ces rangs, au total, il vous en faut 8. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous faites donc ce schéma, cette manche 2 fois. Une fois que la manche est prête, que vos manches sont prêtes, il faut les assembler. Donc vous aurez une assemblée comme ceci, donc par rapport à la ligne d'hexagone qui s'arrête, vous la fixez juste comme ceci. Et au final, ça vous fait bien. Donc cet hexagone-là est aligné avec toujours cet hexagone d'encolure, donc la base, et pareil de l'autre côté. Donc c'est un moyen pour vous de vérifier si votre manche est bien placée. Et il vous faudra faire exactement la même chose de l'autre côté. Petite note importante, soyez toujours à l'envers de votre travail quand vous assemblez les hexagones, mais aussi les parties les unes aux autres. Toujours, il faut que vous soyez dans le même sens. Donc, vous définissez bien au début qu'est-ce qui est l'envers de votre hexagone, qu'est-ce qui est l'endroit de votre hexagone, selon vos préférences. Et ensuite, vous travaillez toujours à l'envers. Que ce soit donc, pour l'assemblage des hexagones ou l'assemblage des parties, comme je vous l'ai dit. Les manches sont à présent cousues à l'avant et au dos du haut. Vous voyez, elles sont là. On commence ici. Et pareil, de l'autre côté. Juste ici. Avant de passer à l'assemblage final, il y a une toute petite modification qu'il va falloir réaliser au niveau des bras. Donc le bras, je l'ai ici. Il est fixé comme je vous l'ai dit. Et en fait, au niveau de la ligne des hexagones qui s'arrête, comme vous pouvez le voir, on a la même chose des deux côtés, sauf que c'est de l'autre sens. Donc on a cette ligne d'hexagone qui continue et qui s'arrête. Le bras a été fixé à cette ligne d'hexagone. Et en fait, vous allez compter, en partant de l'hexagone, du dernier hexagone de la ligne, de la rangée. Après, vous n'avez plus rien. Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, la ligne entre le 5, le 5e et le 6e, il faut la rouvrir. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous allez de l'autre côté, vous allez voir, c'est juste l'inverse. Vous allez devoir partir de là. Mais c'est exactement la même chose. À ce niveau-là, il faut une ouverture et vous verrez très vite pourquoi. Au niveau de l'assemblage final, on va associer comme ceci. Donc ça veut dire ici, on va toujours avoir la pointe de l'hexagone du dos, par exemple, ou de l'avant, qui va se glisser ici. Et on va coudre la pointe comme ceci. Et ça va se reproduire comme ceci tout le long. Donc on coud la pointe et on va coudre ici, ici, et la pointe va exactement dans le creux qu'on a, ici, ici, et ainsi de suite. Donc ça sera comme ça au niveau pour coudre le dos à l'avant de votre haut. Et puis pour la manche, vous allez voir, ça s'emboîte différemment. Donc vous voyez déjà que c'est vraiment pas par la pointe, mais par le côté supérieur de l'hexagone. Donc le côté va se mettre comme ceci. Vous allez coudre ici, ici, et ensuite ici, 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 tout le long de votre manche. Toute la partie a été cousue, donc la manche et donc cette partie du pull au niveau de la manche et au niveau donc, du dos et de l'avant. Sauf cette petite partie. Donc, si vous vous souvenez bien, je vous ai indiqué une ouverture à laisser. Donc, ici, vous voyez, vous avez cousu votre manche. Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 rangs. Donc c'est vraiment, on est au 8e rang. Ici, on est sur le rang qui s'arrêtait en fait, que j'avais montré. Et ici, ça c'est vraiment maintenant l'ouverture qu'on avait laissée en fait entre les hexagones 5 et 6. Parce qu'en fait, on a sinon un petit décalage qui va se créer et il va vous rester une pointe ou autre. Et donc cette ouverture va vous permettre en fait de faire une belle finition. C'est-à-dire que maintenant, on a encore cette ouverture et ce côté qu'on a laissé. Le reste est cousu et en fait, on va associer tout ça comme ceci. En essayant de mettre donc cette ligne au milieu là. Cette couture au milieu. Et voilà ce que ça donne une fois cousu. Donc vous avez vu, c'est plutôt discret. On fait exactement la même chose maintenant avec le côté. Donc on a encore tout le côté à coudre ainsi que la manche. Et après ça, il n'y aura plus qu'à retourner, faire quelques finalisations et ce sera terminé. Voilà le pull, une fois qu'il est terminé, retourné au niveau donc, des coutures. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une finition au niveau du bas, en point écrevisse, et pareil au niveau de l'encolure. La finition de l'encolure est faite, vous voyez donc ce que donne le point écrevisse, donc ça fait quelque chose quand même de plus propre de ce qu'on avait avant. Donc ça c'est fait, c'était pour vous donner un aperçu. Maintenant bien sûr je vais vous montrer comment réaliser le point, comment ça fonctionne sur le bas du pull. Pour commencer, on s'installe et on prend notre bas du pull vers nous comme ceci. Ensuite, on va prendre le fil qui relie à la pelote, notre crochet et on va commencer donc dans cette maille là, ça sera plus facile. On va chercher le fil et on a une boucle comme ça qui apparaît sur notre travail. Donc maintenant l'idée c'est de la bloquer, d'aller chercher, d'aller piquer dans la maille. Donc là du coup la particularité de ce plan comme vous voyez c'est que je vais de la gauche vers la droite. Donc on va dire maille suivante mais c'est comme si c'était la maille précédente en fait. Mais voilà on travaille de la gauche vers la droite donc c'est vraiment la particularité de ce point. Ensuite on fait attention à ne pas se mélanger les fils. Donc il faut bien attraper le fil qui est relié à la pelote. Et on va repasser dans la maille. Donc vous voyez j'ai 2 mailles sur mon crochet. On fait un jeté et on passe dans les 2 mailles. Donc on a fait notre premier point écrevisse. Ensuite, je vais piquer dans la maille suivante. Toujours ici, on va chercher le fil. J'ai 2 mailles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe dans les 2 mailles. Je continue, on va dans la maille suivante qui est juste ici. On pique, on va chercher le fil derrière, on le ramène, on a 2 mailles maintenant sur notre crochet, on fait notre jeté et on passe dans les 2 mailles. On continue, maille suivante. Maille suivante, on va chercher à nouveau le fil. On a bien nos 2 mailles sur le crochet, on fait le jeté et on passe dans les 2 mailles. Continue comme ça. On pique dans la maille suivante, on va chercher le fil. J'ai 2 fils sur mon crochet. Je fais le jeté, je passe dans les 2 mailles. Et en fait, vous voyez, le motif se dessine et vous continuez tout le long. Pour ici, donc pour ce demi-hexagone, vous voyez, les mailles ne sont pas vraiment dessinées comme ici. Pas de problème, vous y allez, vous piquez là où vous pouvez piquer en fait. Le but c'est quand même d'avoir une distance qui se respecte comme ceci, de ne pas avoir trop entassé
et pas trop écarté non plus. Donc vous voyez, là vous voyez des espaces, ici par exemple, ici. Quand vous voyez un grand espace, vous pouvez en mettre 2. Voilà, vous adaptez. Ce sera un petit peu plus aléatoire, on va dire, mais c'est pas très grave. Voilà. Et je vous laisse faire tout le tour, comme ceci, un point écrevisse. Le tour est fini. Donc la bordure, comme vous pouvez voir, en point écrevisse, c'est fini, terminé. Maintenant, on va couper le fil. On laisse une petite longueur pour pouvoir coudre. Voilà. Et puis, on tire directement le fil. Vous voyez, il y aura un petit lien à faire ici, donc tout simplement, après en cousant. L'aiguille est enfilée, prête à coudre le fil. Donc en fait, on va tout simplement passer l'aiguille dans les points écrevisses réalisés juste ici. Et voilà. Et ensuite, comme ça, donc le lien est à peu près fait. Et puis ensuite, vous arrivez vraiment, vous vous êtes arrêté ici, donc comme ça, on peut encore glisser le fil dans la rangée ici. Donc au niveau du lien des hexagones. Et après, vous pourrez couper votre fil et coudre celui-ci de la même manière. En le glissant aussi dans les bordures, etc. Et voilà, le pull est enfin terminé. J'espère vraiment que sa réalisation vous a plu, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, aimez la vidéo. N'hésitez pas non plus à poser vos questions dans les commentaires et puis aussi à commenter, à dire ce que vous en avez pensé. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et puis appuyez sur la petite cloche. Ça permettra également de la soutenir et ça sera vraiment chouette. Puis c'est toujours très sympa de voir la communauté qui s'agrandit. Donc vraiment encore merci pour tout. Et puis allez jeter toujours un petit coup d'œil dans la description pour des informations supplémentaires, notamment où trouver la laine, etc. Et on se dit à très vite, salut!